La golette a fait passe à Agriculture Canada parce que l'île devient une île de quarantaine à sécurité maximum pour toute l'Amérique du Nord, où on met des animaux qu'on importe en quarantaine. Alors, les premiers bœufs charolais, par exemple, ont paissé sur l'île de la Grosse-Île ou sur l'île Ronde, où les habitants de l'archipel de l'île aux Grues et les habitants qui habitaient encore sur l'île de la Grosse-Île leur apportaient du foin et les autres, etc. Alors, des moutons, des bœufs, enfin tous les animaux qui devaient être mis en quarantaine ont été sur cette île. Et en 1975, l'île est mise en veille. On ferme les laboratoires, mais on garde toujours une piste d'avion sur l'île, fonctionnelle. Et là, à ce moment-là, les biens de la couronne disposent de la golette et elle est vendue. Et sa vie commence, sa vie administrative commence lorsqu'elle est donnée à Agriculture Canada par le ministère de la Défense, parce qu'avant, on n'était pas capable d'obtenir les papiers, le premier enregistrement. L'enregistrement qu'on vous a montré tout à l'heure, qui faisait état qu'elle appartenait à Sa Majesté, cet enregistrement m'a été fourni par quelqu'un qui avait accès au dossier et sans la complicité de cette personne-là, que je remercie infiniment, je n'aurais jamais eu cette pièce. On nous aurait toujours caché le vrai propriétaire, parce que ce navire, il aurait dû avoir des lettres d'appel, être immatriculé, mais c'était un navire de l'ombre, de par son travail. Mais c'est une histoire extraordinaire et ça nous laisse une golette en bois du 19e siècle, la fin du 19e siècle, pour les Québécois, pour l'histoire, pour la tradition, pour notre histoire maritime et notre grande histoire aussi.